Non, il y a des aussi, c'est habitué. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Louange à Allah, le créateur de l'univers. Louange à Allah, le créateur des créatures. Louange à Allah, le créateur des êtres humains. Population de Yamsoukro, du quartier 220. On dit ancien quoi? Ancien garage, ancien gare d'Atibako. Alors, pour tous ceux qui ont demandé, Oussaz, Ayam Sokoro, tu seras où? En tout cas, c'est vers 220 ici. Ancien gare, bon, l'autre nom là va vraiment m'excuser. Voilà. Donc, on est ici à 220. Et ce n'est pas véritablement une prédication, si on peut le dire. Mais on va simplement informer les habitants d'ici que demain, nous serons à Djoulabougou, juste après Tarawi. C'est-à-dire que de 20h30 à 21h. On demande à ce que vous venez là-bas nombreux parce que nous nous trouvons dans un mois où on ne doit même pas jouer à les mérites. Nous nous trouvons dans le mois de Ramadan, ici là. C'est un mois où on ne joue pas avec les mérites. Non, non, non. Donc demain, à partir de 20h30, juste après Tarawi, 21h, on va commencer. Nous allons faire des démonstrations. Nous allons montrer vraiment la véracité de l'islam dans les Écritures. Et vous allez comprendre que si tu n'es pas musulman ou bien si tu ne suis pas le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, là, ah, frère sang, tu es d'un rabat que seul Allah peut régler. Parce que dans le rabat où tu te trouves là, l'être humain même ne peut pas régler. Non, non, non. Et comme on ne cessera de se présenter, moi, je suis quitté Abidjan normalement, comme vous le savez, et je fais partie du groupe de prédication Norodin Jama. En fait, c'est ce qu'on appelle l'interreligieux, l'étude comparative des tests. Allah, il a facilité, nous on a la possibilité de rentrer dans d'autres écritures pour montrer la véracité de l'islam là-bas. Et comme Allah a dit dans le Coran, Surah 41, verset 33, qui a la plus belle parole? Qui peut proférer plus belle parole que celui qui appelle les gens vers Allah? Il fait les bonnes actions. Il dit, je suis du nombre des musulmans. Et par la sagesse et la bonne exhortation, Surah 16, verset 125. Appelle les gens au sentier de ton Seigneur. Allah dit, il faut discuter avec eux. Ça, c'est pour les musulmans qui disent que comment quelqu'un peut sortir pour aller parler la parole d'Allah aux gens, et puis il va avoir débat. Souvent, quand on entend ce genre de propos, on se pose la question, frère, est-ce que toi, Coran, tu lis ça aussi? Ou bien tu lis autre chose? Alors les frères, soyons fiers d'être musulmans. Et d'ailleurs, c'est pour cela nous on sort. Pour faire ce qu'on appelle le rappel. Pour dire aux musulmans, vous vous trouvez dans une religion, il faut le laisser, lui il est trop enjaillé. Vous vous trouvez dans une religion, dedans là. Allah il te regarde, et puis il te rend musulman. Ça c'est une grâce. C'est une grâce que Allah t'a fait. Donc normalement, le musulman même doit avoir pitié de celui qui n'est pas musulman. Hein? Le musulman, il doit avoir pitié de celui qui n'est pas musulman. Parce que le non-musulman, il n'a pas la notion du paradis et de l'enfer. Il ne connaît même pas les choses spirituelles. Lui, il ne sait même pas s'il y a une vie après notre mort. Lui, il ne connaît pas où. Il mange et puis il dort. Alors que Allah dit dans le Coran, je vous ai créé pour m'adorer. Allah ne nous a pas créé pour manger. Si c'est pour manger, les animaux, ils mangent. Si c'est pour faire enfant, les animaux, ils font enfant. N'est-ce pas? Alors, si toi, ta vie est limitée, travail, manger, dormir, frère, tu n'as pas encore compris le but de ta création. Allah ne nous a pas créé en vain. Il ne nous a pas créé inutilement. Et cette information-là, c'est le musulman qui a ça. Donc, et puis lui, il reste assis. Hein? Cette information, c'est le musulman qui a ça. C'est le musulman qui sait que le jour du jugement dernier, on va nous juger. D'autres, ils en parlent. Mais est-ce qu'ils connaissent la quintessence de ce qui va se passer là-bas? Non, ils ne savent pas. Et ils disent comme ça, ils ne connaissent pas. Alors qu'il y a quelque chose qu'on appelle le dénominateur commun.
Le dénominateur commun, là-bas, tout le monde est premier. Il n'y a pas dernier, ni moi encore premier ex aequo. Ou bien il n'y a pas avant-dernier. Tout le monde est premier là-bas. On appelle la mort. Hein? Nous-mêmes, on est conscients. C'est ça qu'on appelle le destin absolu. C'est nous-mêmes, on est conscients qu'on va mourir et on est d'accord avec ça. Personne ne peut changer. Hein? Et le maître nous enseigne, il dit à ce qu'on appelle le destin absolu et le destin relatif. Le destin absolu, l'être humain, il accepte ça. Il ne peut pas changer. Hein? C'est comme Allah, il m'a créé, moi je suis court. Je ne peux rien dire dans ça. Je suis obligé d'accepter comme ça. C'est ce qu'il a fait. Ça, c'est le destin absolu. On ne peut pas changer. Hein? Et il a fait l'autre, il a grand détail. Lui, il ne peut pas dire non, je vais devenir court. Il va faire comment? Il est obligé d'accepter sa situation. Même s'il aime les gens qui sont courts. Mais lui, il est obligé d'accepter comme ça. Ça, c'est le destin absolu, ça. Et ces gens d'enseignement-là, c'est les musulmans qui connaissent. C'est les musulmans qui connaissent le secret du monde. C'est eux, ils savent que le monde a véritablement, ça va finir. Hein? Voilà pourquoi nous, 5 fois dans la journée, on a rendez-vous avec le Créateur. 5 fois par jour. On va lui dire, guide-nous dans le droit chemin. Il ne faut pas nous mettre sur le chemin de ceux qui ont couru ta colère. Parce que nous, on sait que cette vie-là, on va quitter où? Donc quand on se retrouve dans la mosquée là, alors il faut sciencer. Il ne faut pas nous mettre parmi ceux qui ont encouru ta colère. Alors il faut sciencer. On lui dit ça 5 fois par jour. 5 fois par jour, on lui dit ça. Il ne faut pas nous mettre parmi ceux qui sont derrière au rouge. Hein? Et aujourd'hui, quand nous on sort pour aller prêcher, il y a certains qui disent, ah, musulmans prêchent aujourd'hui. D'autres vont voir ça comme l'accomplissement de certaines prophéties. Musulmans qui prêchent dans la rue, ah, c'est que le monde là même, c'est déjà fini. Depuis qu'un musulman prêche dans la rue, hein? D'autres aussi vont dire, voilà, c'est le temps qui est arrivé, actuellement on est en Ramadan, donc ils vont nous embrouiller maintenant, il y a bruit. D'autres aussi vont dire, ces petits marabouts à maison qui étaient où? Nous, on va vous dire que c'est parce que les musulmans, ils ont délaissé certaines choses. Le fait de prêcher dans la rue, là, ça doit être travail du musulman. Parce que d'ailleurs même, le prophète même, lui, il n'avait pas le temps même de s'asseoir. Jusqu'à ce qu'il prêche dans les mosquées. Il dit, mais lui, il est quel genre de prophète même? Il prêche dans les mosquées, il mange, il prêche seulement. Il n'a pas le temps. Et même Jésus-Christ, dans le Kissas, on dit quand il était petit seulement, ses amis lui ont dit allons s'amuser. Il dit Dieu m'a pas envoyé sur la tête d'aller m'amuser. Dieu m'a pas envoyé ici pour aller m'amuser. Et dans d'autres récits, il dit ma mission, c'est pourquoi je suis venu ici. Il dit il faut que j'annonce cette bonne nouvelle à d'autres villes. C'est encore ça là même que Dieu m'a envoyé. Et quand nous on fait l'appel et le rappel, on donne l'opportunité ou bien l'occasion à ceux qui nous écoutent, qui pensent aussi qu'ils sont dans la vérité, nous sommes dans le mensonge, de venir poser la question. Hein? Parce que si tu penses qu'on est dans le mensonge, ou bien on n'est pas dans la vérité, ah, il ne faut pas nous laisser égarer les gens et nous-mêmes être égarés. Donc tu viens tranquillement, frère. Tu as dit ici, tu as dit ici, tu as dit ici. Vraiment, c'est pas correct. On appelle ça la confrontation des arguments. Et pas de donner des arguments en force à quelqu'un, non. On donne la force aux arguments simplement. Et avant de continuer, je vais faire juste une petite parenthèse. Je vous ai dit, tant que je vais prendre le micro, partout où je passe, cette petite parenthèse-là, je vais faire toujours. J'ai dit à un gars là, toi, je ne vais pas te laisser. Je l'ai dit. Oh. Et les musulmans qui m'écrivent, vraiment, où ça, tu sais, pardon, faut sciencer parce que les musulmans comme ça, il a compris. Tous vos pardons là, il a compris ça. Voilà, il a compris.
Et le respect que j'ai envers vous là, en tout cas, je vous donne. Mais en tout cas, vous aussi, respectez-moi quand même. J'ai dit, lui là, il n'y a pas le laisser. Si elle le laissé, elle est quand même malade. Il ne peut pas le laisser. Il ne peut pas le laisser. Il a dit ça. Durant toutes les 7 villes là, il a toujours fait cette petite parenthèse là pour te remémorer l'esprit. Pour te dire, il ne faut pas penser que j'étais oublié. Il n'était pas oublié. Il va t'attraper. Allah a dit dans le Coran, les gens, ils ont mélangé le faux avec le vrai. En d'autres termes, aujourd'hui, on ne peut pas trouver l'évangile vrai. On ne peut pas. Mais ton vaurien de maître, il dit que lui, il a l'original. Il a lui demandé ça, il va envoyer où? Il a lui demandé ça. Il a crié, voici l'original. Voici l'original des gens qui ont, ils font le culte d'ethnie. Hein? Ils font le culte d'être humain. Comme il a vu que c'est écrit en arabe net, et puis lui, c'est les arabes qui sont ses dieux sur la tête directement, il dit c'est original. Alors que tu vas aller trouver Jean 1 dedans. Au commencement était la parole. Depuis quand au commencement était la parole était avec Dieu? Depuis quand ça? Tous les prophètes qui sont venus, qui a une fois dit, au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Qui a une fois dit, même Jésus même n'a jamais dit ça aussi. Hein? Et toi tu brandis ça partout. Nous on a vu ça. On a vu ça, ça c'est une erreur. Et qu'est-ce que nous on dit? Pour pouvoir rejeter un hadith, on dit quoi? Quand l'hadith contredit le Coran, on rejette. Maintenant, quand un être humain contredit maintenant le Coran, lui, qu'est-ce qu'on doit le faire? Vous vous levez, vous êtes ignorant. Tu connais ce qu'on appelle ignorant? Hein? C'est parce qu'on ne veut pas s'intéresser à vous, sinon vous avez trop de lacunes. Vous avez plein de choses, vous dites, qui n'est même pas ça même, qui n'est pas correct. Mais comme on a des musulmans, on est obligé vraiment de faire avec ça pour ne pas taper dessus. Mais c'est vous maintenant qui vous tournez pour venir nous attaquer? Ah bon, hein? Vous avez même quoi? Vous avez mis l'eau de courage. Ou bien vous avez mélangé le goudron et acide pour boire un peu. C'est nous, vous voulez attaquer. Bouche même d'Ivoirien, vous-même vous connaissez. Demandez à ceux qui sont venus jouer Cannes ici en Côte d'Ivoire. Bouche même des Ivoiriens, laissons le livre à côté. Bouche même des Ivoiriens. Vous connaissez. On dit il n'y a pas d'œil dedans, non? Alors, c'était juste une parenthèse, les parents d'ici. Je sais que vous étiez mélangés. Mais lui, il parle de quoi même? Alors qu'il sait. Et je sais. Il sait aussi que je sais qu'il sait. Hein? Il sait. Et il sait aussi que je sais. Hein? Et il sait aussi que je sais que lui sait. Donc c'est entre moi et lui. Il n'y a pas le laisser. Il y a le coller jusqu'à ce qu'il va s'excuser. C'est là et puis il manque du respect à des imams. Hein? Un imam où il y a une communauté qui lui fait confiance. Un imam qui explique même verset coranique et des communautés sont derrière lui. Tu le traites de malade mental. Il dit même malade mentaux. Mais il dit c'est un malade mentaux. Français en même vous ne comprenez pas. Hein? Il est traité de malade mental. Malade mental? Ah bon? Malade mental? Ok. Ramadan va finir, tout le monde va finir, non? On va vous récupérer. Il faut qu'on vous dise votre vrai nom, juste un peu quoi. C'est juste un peu. Voilà, et puis maintenant on vous laisse. Petit jeu de jambes, des directs, il fait des directs. Les frères même m'appellent même pour dire non. Jusqu'à présent, on n'a pas encore vu un argument que l'autre il a donné pour te déstabiliser. Tout ce que tu as donné là, vraiment, et pour me répondre, il s'en prend un autre sujet. Tu ne tiens même pas le coup. Alors, les parents d'ici, sachez que actuellement, celui que vous devez adorer, le créateur des êtres humains, c'est Allah. Celui qui n'adore pas Allah, lui seulement, il n'a qu'à oublier le paradis. Si tu allais adorer Moïse, si tu allais adorer Abraham, si tu allais adorer Jésus-Christ, attends, non, on est ici pour te dire ce que les gens ne te disent pas. Ou bien tu penses qu'on est venu pour te caresser. Non, on va te dire ce que les gens ne te disent pas. Ce que les gens n'ont pas cœur de te dire, parce que s'ils t'ont dit, tu ne vas pas nourrir leur ventre et du bas-ventre, donc ils ne te disent pas. Nous, on va te dire ça. Si tu allais adorer un être humain, tu es dans le pain. Tu allais adorer une autre créature, tu es dans le problème. En Inde, il y a les gens qui adorent bœuf. Bon, comment toi tu es un être humain, toi tu as adoré bœuf. Hein? D'autres aussi, ils tuent bœuf là devant toi. Donc on tue ton Dieu devant toi et ils mangent. Bon, toi on va te dire ça, tu vas trouver que les gens sont égarés. Hein? D'autres aussi, ils adorent souris.
sont là, ils adorent sourire. Donc leur sourire est Dieu, donc c'est Dieu sourit. Ou bien ce français là, mais je ne sais même pas comment on dit. Hein? Il y a certains, eux pensent que ils ont un peu évolué. Et c'est pas béni ou encore sourire, et c'est statue. Et ils adorent statue. Et dès qu'il y a feu, ils prennent statue là pour fuir. Tu vas où avec ton Dieu? Qui protège qui? Entre vous deux là maintenant. Hein? Certains aussi, ils mettent des trucs sur leurs doigts, ou bien sur leurs reins. Ça même, certains musulmans même sont dedans. Et ils disent c'est ça qui les protège. Il y a un gars qui dit, hein? Et toi, Dieu t'aidera. Toi, t'es qui? T'as t'aider, puis Dieu encore va venir t'aider. Toi, t'es qui? Faut pas faire pour Dieu, il va t'aider, hein? Faut faire pour toi, il va venir t'aider. Hein? Il met les gris sur ses reins et il dit que non, ça là seulement, ça l'informe sur tout. Il a expliqué ça à Abidjan. Lui, il a mis bague sur son doigt, que bague là va l'informer sur tout. Il est dans la voiture, bague là a commencé à serrer, il dit chauffeur gars, il descend. Et véritablement, la voiture a fait accident. Il dit, oh non, bague là est trop fort. Tu as vu, ça m'a signalé, je suis accident. Il devait aller en France. Il est monté dans l'avion. Ils sont en haut là-bas, bague là a commencé à serrer. Faut descendre. Tu as fait comment? Et puis bague là, c'est pas doucement. Bague là, c'est jusqu'à un sueur soit sur lui. Son voisin lui demande, monsieur, est-ce que ça va? Il dit non, ouais, ça va. Il ne peut pas expliquer à quelqu'un, ils sont en haut. Il va sauter pour descendre. Ou il va faire comment? Avion là, allé jusqu'à atterrir tranquillement. Personne n'a eu quelque chose. Tout le monde est descendu. Il a enlevé bague là, il l'a jeté. Il appelle maintenant celui qui a fait bague là. Il dit, mais frère Sam, bague là m'a fait quelque chose d'environ, il n'a rien compris. Hein? On était en haut, bague là a commencé à se... Parce que ceux qui font des trucs, ils ont toujours des trucs à vous dire. C'est des menteurs. Vous savez ce que le monsieur lui a dit? Le monsieur lui a dit que non, bague là, quand il est créé là, c'était pour voiture, mais bague là ne connaît pas avion. Donc quand bague là était en haut, lui-même s'est trouvé en danger. Hein? Bon, c'est sur des trucs comme ça, toi tu poses ta foi. On dit ça fait rire, mais ça doit faire pitié. Toi ta foi est sur ça. Et tu vas prier pendant 50 ans, tu vas avoir ramba avec Dieu maintenant le jour du jugement dernier. Tu vois comment? Et maintenant, d'autres maintenant, comment ils veulent se jouer trop intelligents. Et c'est pas bague. Et c'est le ni mouton ni oui encore peu. Et là, c'est être humain maintenant. Et c'est être humain, ils adorent. Comment toi tu as adoré un être humain? Tu bois, tu manges. Lui aussi boit, il mange. Tu as l'adoré. Hein? Tu manges, tu vas à l'autre côté. Lui aussi il mange, il va à l'autre côté. Toi tu vas l'adorer. Ou bien c'est sa couleur de peau qui te mélange, qui te fatigue. Hein? Soit peut-être il est blanc, c'est ça qui te fatigue. On ne doit pas adorer un être humain, jamais. Il faut quitter dedans, si tu es dedans. Si tu n'as pas entendu, il n'y a pas de problème. Là maintenant, Dramin, Allah il va te gérer, c'est lui ce qui fait ça. Mais si tu as entendu, frère, commence à réfléchir. Hein? Tu adores un être humain? Tu as adoré un être humain, comment? Hein? Et l'être humain même que tu es en train d'adorer, on dit il a dormi dans le bac. Et les gens l'ont réveillé. Ce jour-là, ils me demandent comment ils l'ont réveillé même. Dieu, réveille-toi. Dieu, réveille-toi. Quel Dieu? En tout cas, ce n'est pas celui qui nous a créés là. Celui qui nous a créés, il ne dort pas. Celui qui nous a créés, il ne mangeait pas. Depuis le monde en monde, il était là. Le monde va finir, il sera là. Et c'est sa face qui va rester. Il n'y a pas quelque chose qui a pouvoir sur lui. C'est lui qui donne pouvoir à quelqu'un et puis il l'enlève dans sa main. C'est lui qui prend un bébé. Tous les parents de bébé là sont décédés, ils sont morts. Il n'y a pas quelqu'un qui va s'occuper de lui. L'enfant là, il est orphelin. Il va quelqu'un pousser bourrette. Des années après, même l'enfant va devenir président de la République. Ça, c'est Dieu qui fait ça. Et lui va devenir être humain comment? Mais si toi tu veux devenir être humain, pourquoi tu envoies les prophètes maintenant? Laisse-les toi-même descendre. Hein? Non. Dieu n'est pas un être humain. C'est pourquoi il a envoyé les êtres humains venir nous parler. Et les êtres humains sont venus nous parler de sa part. Et les paroles qu'on dit comme ça, quand tu entends, tu dois aller réfléchir. Parce que Dieu pouvait faire que tu ne vas pas te trouver ici, là. Peut-être même tu pourrais te coucher chez toi à la maison et puis tu n'entends même pas.
Hein? Ou bien Dieu fait même que tu es à Abidjan. Tu ne sais même pas que quelque chose se passe ici. Mais Dieu a fait que tu es là et puis tu entends. Ça va dans ton oreille, tu écoutes. Frère, c'est que Dieu veut que tu réfléchis. C'est le nom de quitter Abidjan. On pouvait venir passer pour aller ailleurs. Ou bien les frères même pouvaient dire, allons prêcher au stade là-bas. Hein? Mais ils ont calculé. C'est ici, ils disent on n'a qu'à venir prêcher. C'est parce que Dieu veut que tu entends ce qu'on va dire ici. Donc c'est pas gratuit, c'est pas inutile. C'est parce que Dieu veut que tu entends. Là comme ça, le jour du jugement dernier, tu n'as pas peur de sortir devant lui. Oh. Ah Dieu, mais il n'y a pas quelqu'un qui voulait me parler, mais attends, il y a un enfant qui a parlé à baf là, tu n'as pas dit la grosse tête. Il est venu parler ici. Tu ne l'as pas regardé avec ton œil? Hein? Il est venu parler ici. Comme tu adores un être humain, il t'a dit si tu adores un être humain, tu vas en fait net, tu l'as incité dans ton cœur. Bon, voilà, maintenant tu es mort. On ne doit pas adorer un être humain. On fait comment maintenant? Tu es d'un ramba. Non, mais attends, il y a le derrière. Non, tu as lequel derrière? Il n'y a personne là-bas. Quand il y a le sur la terre, tu as le sur quelle terre? Il n'y a personne sur la terre. Tu as fait quoi là-bas? Mais si tu as dit, bon, ok, j'ai compris, va sur la terre. Tu vas venir, il n'y a personne. Tu sais comment? Mais c'est un aller, il n'y a pas retour. Ah. C'est un aller, il n'y a pas retour, les frères. Et quand Allah, il rappelle sa créature, parce que dans l'être humain, il y a deux choses importantes. Il y a l'âme et puis il y a l'esprit. Dans l'être humain, il y a deux choses importantes, l'âme et puis l'esprit. Quand l'être humain dort, qu'est-ce que l'esprit fait dans le corps de l'homme? Qu'est-ce que l'âme fait dans le corps de l'homme? On va vous expliquer les deux là. L'âme, lui, son rôle là, c'est te donner la force, tu bouges, tu fais le mouvement, n'est-ce pas? L'esprit te permet de voir, de réfléchir. Donc quand tu dors, ou tu es couché là, tu ne peux pas bouger, n'est-ce pas? Mais quand l'ange de la mort, quand lui il vient là, lui ne prend pas l'esprit, non. Lui c'est l'âme là, il prend. Donc où tu es couché, tu es mort, tout ce qui se passe autour de toi, tu es au courant. Parce que l'esprit lui est là, lui te permet seulement d'entendre. Donc tu entends tout ce qui se passe autour de toi. Tu ne peux pas répondre parce qu'il n'y a pas l'âme pour te donner cette force-là de parler. Dieu a déjà pris ça où? Tu sais comment? Allah dit dans le Coran, au moment où vous l'avez entouré, Allah dit dans le Coran, au moment où vous l'avez entouré, vous pensez que vous êtes plus proche de lui. Non! Il dit non, en ce moment c'est nous les plus proches de lui. Et l'être humain il a oublié ça. Comme il y a un Oussa qui dit beaucoup, que l'être humain a pris le temps de préparer son avenir, il a oublié son devenir. Qu'est-ce qu'il va devenir après sa mort? On dit l'être humain doit se demander, où est-ce qu'il quitté? Qu'est-ce que je fais sur la terre ici? Et après ma mort là, où je vais? Et là où je vais là, qu'est-ce qui m'attend là-bas? Ça c'est la question qu'on doit se poser. Hein? Mais nous, on est venu sur la terre ici, on fait ce qu'on veut. On discute même sur les artistes. D'autres aussi supportent Bassa. Comment tu peux supporter Bassa? Les gens, leur maillot, mais c'est pas lui déjà. Hein? Certains disent non, on ne fait pas débat sur la parole de Dieu. Non, ceux-là, ils sont engagés. Depuis quand on discute sur la parole de Dieu? Hein? Toi, tu as le temps de discuter sur le ballon. Tu as le temps de discuter sur les artistes. Tu as le temps de discuter sur la politique. Maintenant, ce qui va te sauver du fait de l'enfer, ça, tu ne discutes pas dessus. Ça, c'est pas ton problème, ça. Hein? D'autres aussi disent, allez-y, arrivez là-bas. Si vous avez clé de paradis là, jetez ça. Sinon, on veut venir fermer. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Hein? Non. Clé de paradis là, jetez ça. Nous autres, on va rester dehors. Parce que lui, il ne veut pas entendre qu'on va lui dire frère ou bien ma soeur. Il faut faire un effort pour adorer Dieu. Elle ne veut pas entendre ça ou bien lui, il ne veut pas entendre ça. Il faut jeter clé de l'enfer. Allah, il connaît tellement les êtres humains. C'est pourquoi il n'a pas mis clé de paradis dans la main des êtres humains. Ah. Sinon, moi, quand il rentre, il ferme. Moi et mes frères, on va où tu as passé? Tu as dit de jeter clé, non? Quand je suis venu parler, tu n'as pas dit de jeter clé?
Ou bien, je rentre et puis je ferme. En bas où tu as passé. Mais comme ce n'est pas moi qui ai la clé là, c'est pourquoi moi je viens seulement, je fais le rappel. Moi je dis, Dieu dit, si tu fais ça là, voilà où tu vas partir. Moi je ne suis pas là pour te contraindre, ni moi encore pour exercer une force sur toi. Moi ma mission n'est que la transmission du message. Maintenant tu vas changer, tu ne vas pas changer. Ça c'est dans la main de Dieu là-bas. Maintenant quand tu vas arriver chez Dieu là-bas, tu vas lui dire maintenant que ils sont venus parler. Je leur ai dit, donc quand j'étais clair. Alors nous disons aux musulmans, nous nous trouvons dans le mois de Ramadan, où il faut faire beaucoup de bien. Il faut aider les veuves. Il faut aider ceux qui ne peuvent pas véritablement gêner parce qu'il n'y a pas de la nourriture chez eux. Mais le problème c'est que nous aussi on a oublié. Allah a mis le mois de Ramadan comme plan. C'est dans le mois de Ramadan là, nous on montre à Allah que tout ce qu'on lui disait on ne pouvait pas faire, on peut faire. Mais on lui dit ça, mais ça qu'on s'en rend compte. Hein? Dans le mois de Ramadan, 2 heures, le gars arrêté comme ça. 10 rakas, il fait. Ah, donc tu peux faire ça, élément. Donc tu peux faire ça. Tu peux faire ça et puis tu fais comme si tu ne peux pas, tu dors jusqu'à tous les heures te dépassent. Tu peux lever ici? Hein? Les riches aussi, il y a certains riches qui ne connaissent même pas ce qu'on appelle la faim. Et quand on vient lui dire comme ça, ah, le frère qui est là, il a fait au moins 2 jours, 3 jours sans manger. Il ne croit même pas. Il ne peut même pas savoir que même s'il y a quelqu'un qui peut rester là sans manger. Donc quand Ramadan vient là, c'est seulement que ça chicote. Et il pense que climatiser c'est quelque chose dans le fait de Ramadan. Oh oh. Frère, ça, si je ne vais te taper, si tu veux, il faut rentrer même dans le climatiser, ça va te boire. Hein? On dit à Abidjan là-bas, mais si tu veux, il faut manger dinosaure. 15 heures, c'est 15 heures. Ça ne bouge pas. Hein? Donc, tout ce qu'on fait dans le mois de Ramadan, faisons l'effort de continuer. Si tu as l'argent et que dans le mois de Ramadan, tu aides les pauvres de grâce, après Ramadan, il faut continuer à les aider. Si tu es dans le mois de Ramadan, et à cause du mois de Ramadan, toi tu es venu prier, voilà un autre groupe aussi. Quand toi même toute l'année même passe, tu ne viens pas à la mosquée. Et puis Ramadan arrive, tu prends ton tapis, tu vas à la mosquée là. Ça ne te dit pas quelque chose. Hein? Bon, c'est pas grave. C'est Ramadan, tu es venu, non, on a compris. Mais quand tu viens aussi, que Ramadan finit, tu arrêtes un coup là-haut. Tu peux pas, ça ne peut pas te dire quelque chose aussi. Hein? Parce que quand le mois de Ramadan vient et que tu viens prier, il n'y a pas de problème. D'ailleurs, même on ne peut même pas aussi te blâmer jusqu'à un certain niveau, non. Parce que là, la foi est là. Mais c'est quand tu arrêtes catégoriquement après Ramadan là-haut. C'est dans mais il est franc toi aussi. Comment tu fais les trucs comme ça? Hein? Tous nos soeurs, Mariam, toutes elles sont devenues vraies Mariam dans l'air là. Tu lui donnes mes chimères, va te demander c'est quoi qui est mes chimères là? Actuellement, tous les voiles. D'autres, le dernier jour de Ramadan, tout ce qu'il a eu comme bénédiction dans le mois de Ramadan, il verse tout dans l'eau. Quand il vient travailler, il vient travailler chez toi à la maison. J'ai fini de travailler chez toi, tout. Au moment où tu dois me payer, là, je prends ta télé et puis je casse. Est-ce que tu as me payer? Hein? J'ai fini de travailler, le gars me content. Non, mais tu as travaillé, c'est bien. Hein? Il dit, bon, attends, je vais prendre ton argent, j'arrive. Il rentre dans ta chambre, il vient, sa télé dans ta main comme ça. Sa télé dans ta main comme ça, tu casses. Tu prends le frigo, tu casses. Il dit, mais ce gars-là, il a quel problème? Est-ce qu'il va te payer? Bon, ça c'est entre nous, êtres humains ici. Ça c'est entre nous, êtres humains ici. Maintenant, le créateur des cieux et de la terre, tu t'es privé de nourriture. Tu t'es privé de l'eau. Certains même se sont privés de femmes. Maintenant, jour dernier là. Ils sont tout mélangés. Hein? Rattrapage des péchés maintenant. Fais rattrapage des péchés. Lui là, tu as dit, il faut arrêter, il va y arriver là-bas, il faut fermer le paradis. Bon, en ce moment, les musulmans, c'est pourquoi Allah dit dans le Coran, vous êtes la meilleure des communautés qu'il a fait sortir parmi les êtres humains. Vous interdisez ce qui est mal. Allah dit, vous interdisez ce qui est mal. Et vous ordonnez ce qui est bien. Est-ce qu'on comprend cette parole-là même? On prend l'exemple. Ici, il y a les petits koulouna qui mettent tous les désordres ici. On s'est appelé les policiers ou bien les gendarmes. On dit aux gendarmes qu'ici, là, les gens ils volent trop, pardon, il faut venir nous surveiller.
On vient trouver Janana, lui-même, il est en train de voler. Qui va nous surveiller? C'est gâté. Tout est mélangé. Mais alors qu'Allah dit aux musulmans, vous êtes la meilleure des communautés, il avait sorti parmi les êtres humains, vous interdisez ce qui est mal et vous ordonnez ce qui est bien. Donc comment on peut venir trouver un musulman dans le mal là encore? Il a oublié son travail. Il a oublié véritablement son travail. Oui. Hein? Tu as oublié, c'est pourquoi Dieu t'a envoyé sur la terre. Tu as oublié, frère. Tu as oublié. C'est pourquoi on fait ce qu'on appelle le rappel. On doit se rappeler. Les frères, c'est pas tout ce qu'on est en train de faire. On est sur la terre ici. Surah 51, 56. Je n'ai créé les êtres humains avec les djinns uniquement qu'ils m'adorent. Allah dit, je les ai créés, ils n'ont qu'à m'adorer. Allah dit, je ne demande pas à ce qu'ils me nourrissent. Je n'ai pas demandé à quelqu'un qui n'a qu'à me nourrir. Allah dit, je n'ai pas demandé à quelqu'un qui n'a qu'à me nourrir. Même dans Somme 51, verset 11 à 12, si j'ai la mémoire, il dit que tout ce qui se met sur la terre m'appartient. Si j'avais faim, toi, être humain, il ne va pas te demander. Hein, bon, maintenant, comment est-ce que toi, tu vas adorer un Dieu maintenant qui mange poisson rôti? Un Dieu qui mange poisson rôti. Il connaît tellement la vie, même miel dedans. Un gars, quand toi, tu dis, il est mort pour tes péchés. Quelqu'un qui aime la vie comme ça. Quelqu'un qui aime la vie comme ça. Hein? Il prend poisson rôti, il mélange, il finit, il met miel dessus, il tabac. Toi, tu te lèves le matin, tu dis non, lui là, il va mourir pour moi. Et toi, tu es sûr que tu vas aller dans le paradis. Oh. Alors, quand on donne la bonne compréhension, quand parce que nous sommes des musulmans pieux et sincères, donc je vais laisser au moins quelques minutes au maître qui va essayer de nous entretenir un temps soit peu, comme l'heure de la rituelle est déjà arrivée, Inch'Allah. Et on va vous donner rendez-vous. Rendez-vous. Oui, rendez-vous. Rendez-vous, ceux qui doivent me donner le rendez-vous, ils sont pas là. On va vous donner rendez-vous au Djulabougou. Hein, présent. Faut pas aller loin. Voilà, au Djulabougou cité Anintélé. Voilà, excusez-moi si je ne prononce pas bien Anintélé, moi je suis gourou. Ah, on a qu'à se dire en même temps, hein. Moi je suis gourou, je ne suis pas Djoula. Et toi tu penses que l'islam c'est pour les Djoula là. L'islam n'appartient pas aux Arabes, ça appartient aux Djoula comment? L'islam c'est pas pour les Djoula, hein. Si toi tu as vu un petit Djoula en train de mal se comporter, à cause de lui, tu ne veux pas devenir musulman, c'est ton problème. Hein? L'islam, ce n'est pas pour les djoulas. L'islam, ce n'est pas pour les djoulas. Oh, l'islam, ce n'est pas pour les djoulas. Allah dit au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam que je t'ai envoyé pour l'humanité tout entière. Il n'a pas dit pour les djoulas, ni même encore pour les Arabes, ou bien pour les Allemands. Il dit pour l'humanité. Ah, si toi, tu n'es pas dans cette humanité-là, il faut aller vivre ailleurs. Ah, quand on a la bonne compréhension, vraiment, que Dieu nous pardonne, que Dieu nous pardonne, que Dieu nous pardonne. Maître, bismillah. اللهم صل على محمد وعلى أهل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى أهل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى أهل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى أهل إبراهيم إنك حميد مجيد. Donc toutes les louanges sont à Allah Ta'ala qui est celui qui a créé toutes choses à partir du néant. Il fait vivre, il fait mourir, comme notre professeur, notre maître a dit. On va splitter le rappel en 3 parties. Il y a des gens qui ne croient pas en Dieu, il y a des gens qui croient en Dieu, mais ils croient mal en Dieu. Et le rappel qu'on va faire, ça sera aussi pour les gens qui sont musulmans. Donc il y a 3 personnes. Les créatures qui vivent, ils sont à Yamoussoukro, ils sont à Abidjan, ils sont partout dans le monde entier. Ils se disent qu'il n'y a pas de Dieu. Le deuxième groupe, ils croient en Dieu, mais ils croient mal en Dieu. Ils adorent une autre créature qui n'a rien à voir avec le Dieu créateur. Et le troisième groupe, ceux qui adorent le véritable Dieu, qui ont dit La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Donc le premier des groupes, ce sont les athées. Celui qui se lève le matin, il dit qu'il ne croit pas en Dieu. Il voit le ciel, il voit la terre, il voit le soleil qui bouge sans bruit. Pourtant, la moto qui passe, ça fait beaucoup de bruit. L'avion qui passe, ça fait bruit. Même le vélo qui passe. Mais depuis on est né, on n'a jamais entendu le bruit du soleil. Qui est derrière cette chose? Allah il dit Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafi al-layli wan nahar la ayati li ulil albab. Certes, dans la création des cieux et de la terre, dans l'alternance de la nuit et du jour,
il y a des signes pour les doués d'intelligence. Celui qui est intelligent, c'est qui? Quand tu regardes le ciel, quand tu vois la terre, quand tu vois les montagnes, toutes les créatures, il ne peut pas avoir de vol sans voleur. Celui qui prend l'œuf, il y a 2 couleurs dans l'œuf, ou bien il y a combien de couleurs dans l'œuf? 2. Il y a le blanc et puis il y a quoi? Il y a le jaune. Pourtant, il y a les poulets qui sont noirs. Qui a mis la couleur dessus? Il y a des poulets qui sont rouges. Allah il dit, voici la création d'Allah. Donc l'être humain doit méditer. Il a parlé tout à l'heure, le maître, l'avenir, le devenir et puis le souvenir. C'est quoi le souvenir? Ce qui est déjà passé. L'avenir, ce qui va venir et le devenir. Donc, il ne faudrait pas que notre avenir nous fasse oublier notre devenir. Et s'en suit. Celui qui doit mourir à 70 ans, il a 40 ans. Après, il a 45 ans. Sa vie augmente, mais sa vie diminue. Ça diminue, mais ça augmente. L'homme est la somme d'un certain nombre de jours. À chaque fois disparaît un jour, disparaît une partie de toi. Chaque jour, on s'approche de la tombe. Et le prophète dit, Innakum sata'mutuna kama tanamun, wa tub'asuna kama tastaykizun, wa tuhsabuna bima ta'malun, summa innaha la jannatun abada aw la narun abada. Innakum sata'mutuna kama tanamun. De la manière que vous dormez facilement, c'est comme ça que vous allez mourir facilement. Wa tub'asuna kama tastaykizun. De la manière que vous vous réveillez facilement, c'est comme ça que vous allez vous réveiller au jour de la résurrection. Et vous serez récompensé par ce que vous avez fait dans ce monde. Et vous devez savoir qu'il y a 2 destinations. Soit éternellement au paradis, éternellement en enfer. Donc l'homme doit être intelligent. Il doit être quoi? Intelligent. Il doit être intelligent. Celui qui se lève matin et puis il a mangé salade. Est-ce que le mouton ne mange pas feuille? C'est pas un honneur. On dit il y a quoi? Il dit non, vraiment, je suis trop content. Depuis le matin, il a mangé salade seulement. Toi et puis le mouton, où est la différence? Le mouton, chaque jour, il mange des feuilles. C'est pas un honneur. Celui qui est content parce qu'il a mangé de la viande. Le lion, il mange 45 kilos de viande par jour. Lui, il est content parce qu'il mange viande. Et celui qui est content parce qu'il a 2 go au quartier. Le chien a combien de go au quartier? Hein? C'est gâté. Tu es content parce que tu as 3 go au quartier. Le chien a combien de go? C'est gâté. L'honneur de l'être humain, c'est dans la foi. Dans le premier groupe, il ne croit pas en Dieu. Le mouton vient d'un mouton. Le chat vient d'un chat. Le bœuf vient d'un bœuf. N'est-ce pas? Où le premier mouton est quitté? Est-ce que le premier mouton vient d'un mouton? Le premier mouton, d'où il vient? Et le premier chat? Est-ce que le premier lion vient d'un lion? Il y a eu un premier lion, mais il n'y a pas eu un premier lion. Est-ce qu'il vient d'un lion? Non. Le premier lion ne vient pas d'un lion. Le premier homme ne vient pas d'un homme. Le premier chat ne vient pas d'un chat. Bien sûr. Le premier poulet ne vient pas d'un poulet. C'est clair, hein? Le premier homme vient de qui? Allah. Allah. Donc les frères en islam et les frères qui ne croient pas encore en Dieu, ils ne peuvent pas avoir de vol sans voleur. Tout à l'heure, tu rentres dans la maison de quelqu'un, tu vois en fait la bibliothèque, tu vois en fait la voiture, c'est bien garé, tu vois le salon est bien garni, la table à manger, tout est bon. Et quelqu'un te dit, c'est le hasard qui a fait. On va croire? Jamais. C'est 2 choses. Soit il est bête, il veut te dire que tu es bête. Vous comprenez? Tu rentres dans une maison, tout est bien. Le jardin est là, ils ont bien coloré la maison, le salon est bien banni, il y a encore la télévision, l'écran LED, c'est tellement joli. Et on te dit c'est le hasard qui a fait. C'est faux, mais c'est vrai. Qui va croire que c'est le hasard? Ça peut être le hasard? Jamais. C'est pas du tout vrai. Celui qui te dit c'est le hasard, c'est 2 choses. Soit il est bête, il veut te dire que tu es bête. Il ne peut pas avoir de vol sans voleur. Allah dans le Coran, il nous appelle à la méditation. Dans vous-même, vous ne voyez pas ma grandeur? Dans la création des cieux et de la terre, dans le mouvement de la nuit et du jour, il y a les signes pour les doués d'intelligence. Donc ça, c'est le message de ceux qui ne croient pas en Dieu encore. Il ne peut pas avoir de vol sans voleur. Sans voleur, ce n'est pas possible. La voiture fait beaucoup de bruit. L'homme, l'être humain dans l'univers, c'est comme un grain de sable. Claire. Si l'être humain est comme un grain de sable, pardon, l'humanité, le monde dans l'univers, c'est comme un grain de sable. Le monde qu'on est dedans, dans l'univers, c'est comme quoi? Un grain de sable. Un grain de sable. Mais si le monde entier est comme un grain de sable, qu'est-ce qu'un être humain peut dans l'univers? Un être humain. Hein? Il est infiniment petit. Alors il veut qu'on médite. On doit voir la grandeur de Dieu dans toutes choses.
Celui qui dit que Dieu est grand, c'est quand il voit une fille passer, la fille est trop jolie. Non, Dieu est trop fort. Dieu est fort même. Non. Allah, il veut qu'on médite sur sa création. Clair. Comment il a fait passer le sucre dans la banane sans toucher la peau de la banane? Vous avez médité dessus? La mangue est sucrée, la peau de la mangue est amère. Les feuilles sont amères, l'écorce est amère, mais la mangue est sucrée. Comment le sucre est rentré dedans? Question, hein? Qui a fait rentrer le sucre? C'est le président de Côte d'Ivoire? Réflexion. Qui est derrière ces choses? Il faut méditer. Allah nous appelle à la méditation. Ça, c'est un message pour les athées. Il reste les deux groupes. Donc, l'homme ne s'appartient pas. Un jour, on s'approche de la tombe. Donc, Allah veut qu'on médite. Il nous a créé. N'est-ce pas? Il nous fait vivre. Il va nous faire quoi? Mourir. Il va nous faire mourir. Donc, n'oubliez jamais ça. Pour ceux qui ne croient pas en Dieu, les athées, il ne peut pas avoir de vol sans voleur. La voiture fait beaucoup de bruit. Le soleil est plus grand que la terre 1 500 000 fois. Allah, il fait bouger le soleil sans bruit. Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. La ta'khuzuhu sinatun wa la nawm. Law ma fi as-samawati wa fi al-ard. Man zal ladhi yashfa'u 'indahu illa bi izni. Ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum. Wa la yuhituna bi shay'in min 'ilmihi illa bima sha'a. Wasi'a kursiyyu as-samawati wal ard. Wa la yahuduhu hifzuhuma wa huwa al-aliyyul 'azim. Il est l'intemporel spatial. Il crée son modèle préexistant. Il est le créateur. En dehors d'Allah, tout est créé. Allah khalik, غير المخلوق وهو المالك غير المملوك وهو الرازق غير المرزوق وهو القادر غير العاجز. Il est le puissant. En dehors d'Allah, tout est faible. Il est le créateur. En dehors d'Allah, tout est créé. وهو اليطعم ولا يطعم. Il donne à manger, personne ne donne à manger. Il s'appelle Allah. Il est l'intemporel spatial. Il n'a pas de début, il n'a pas de fin. Il est le premier avant toute chose. Et c'est le dernier après toute chose. Ils ont attribué un fils à qui? Allah. Mais quelle mauvaise parole. وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا ومن ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل ما في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. Où ils ont quitté? Ils ont attribué des créatures, des enfants à Allah. لقد جئتم شيئا عدا. Allah dit mais quelle mauvaise parole. تكاد السماوات يتفطرن منه. Peu s'en faut que les cieux et la terre ne se fendent. Les montagnes deviennent des poudres à cause de cette mauvaise parole. Attribuer un fils à qui? Allah. Quelle monstruosité. Il ne convient pas à Allah d'avoir un enfant. Tout ce qui est dans les cieux et sur la terre sont des esclaves devant lui. Il ne dort pas, mon frère. Il est l'intemporel spatial. Al-Qudus, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus. Il est le pur. Saleté rentre pas en lui, saleté sort pas en lui. L'intemporel spatial. Il crée son modèle préexistant. Il crée son décamètre, son catalogue. Il s'appelle Allah. Si tu ne l'as pas adoré, mon frère, tu n'as pas raison sur la mort. C'est clair. Il a créé toute chose sans modèle préexistant. Il crée avec cause. Il crée sans cause. Il crée avec le contraire des causes. Il est puissant. Donc il nous dit dans le Coran, Allah la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. Il vit par lui-même, il existe et subsiste par lui-même. Peut-on avoir été et ne plus être? Peut-on être et ne plus être? Sera-t-on et ne plus être? Si on a été, qu'on n'est plus, c'est qu'on n'est pas. Si on est, qu'on n'est plus, c'est qu'on n'est pas. Et si on sera, qu'on sera plus, c'est qu'en réalité on n'a jamais été. C'est lui Allah qui a été, il n'a jamais cessé d'être. Il est. Il ne cesse pas d'être, il sera, il ne cessera jamais d'être. La causalité des causalités sans causalité, la finalité de toute finalité sans finalité, il est la base de toute chose sans que rien ne soit à sa base, il est l'intemporel spatial. Il ne dort pas. Il ne somnole pas. Si ton Dieu a dormi, il ne peut pas être Dieu. Il n'a pas de système excrémental ni de terminaison caudale. Où il y a une entrée, il y a quoi? Il y a une sortie. Allah n'est pas comme ça. Jalla Jalaluhu. Donc, pour ceux qui croient comme mal en Dieu, qu'ils se réveillent. Donc, un message pour ceux qui ne croient pas en Dieu, qui vivent sur la terre comme des moutons, ils passent, Allah dans le Coran, il nous interpelle. Comme des signes dans les cieux et sur la terre, les hommes passent, ils sont insouciants. Les gens ne réfléchissent même plus.
N'oubliez jamais ça. Celui qui a mangé salade, le mouton il mange des feuilles. Celui qui est content parce qu'il mange des viandes, le lion il mange 45 kg de viande par jour. Celui qui est content parce qu'il a 2 go au quartier, le chien a 2 go au quartier. C'est pas un honneur. L'honneur de l'être humain, c'est dans quoi? C'est dans la foi, c'est dans la religion. Et on va terminer avec ça. Quelle est la chose la plus importante tout à l'heure là? Si on n'a pas ça, on met c'est quoi? Si on n'a pas ça, on met tout à l'heure. Même si on a Yam Sokro, c'est quoi? Maître. C'est quoi? C'est le vent qu'on tire. Le vent qu'on tire, on va savoir combien ici? C'est combien Yam Sokro, le vent? On vend le vent ici? Non. On oublie que le vent, c'est la chose la plus importante, mais c'est gratuit. iPhone 15 et puis iPhone 14, qu'est-ce qui est le plus cher? 15. Entre les deux, qu'est-ce qui est le plus cher? 15. Et qu'est-ce qui est le plus important encore? 15. C'est le 15 qui est le plus important et c'est le 15 qui est le plus cher. Allah, c'est pas comme ça. Ce qui est plus important, il fait ça moins cher. Le vent et puis l'eau, qu'est-ce qui est le plus important? Le vent. Entre le vent et puis l'eau. Le vent. Maître, c'est quoi? C'est le vent, si on respire Il dit c'est le vent, c'est vrai? Si on ne respire pas, on ne peut pas vivre. Entre le vent et puis l'eau, qu'est-ce qui est le plus important? Merci, cher. Entre le vent et puis l'eau, c'est quoi qui est important? C'est le vent. C'est le vent. S'il est en bois de l'eau, c'est pas tu respires. Et tu dis. Mais entre les deux, qu'est-ce qu'on paye pour avoir? L'eau. Donc, Dieu est puissant. Donc, le vent est plus important que l'eau, mais l'eau est chère que le vent. C'est bizarre, hein? iPhone 15 et iPhone 14, qu'est-ce qui est le plus important? 15. C'est le 15. Qu'est-ce qui est le plus cher? 15. C'est le 15. Donc, l'homme, ce qui est plus important, il fait ça cher. Mais Allah, il est tellement gentil, ce qui est plus important, il fait ça quoi? Gratuit. Moins cher, gratuit. Donc, le vent est plus important que l'eau, mais l'eau est chère que quoi? Le vent. Le vent. Très bien. L'eau et puis la nourriture, qu'est-ce qui est le plus important? C'est l'eau d'abord. Mais les deux, qu'est-ce qui est cher? La nourriture. Il y a il est gentil. La nourriture et puis porter les habits. Qu'est-ce qui est le plus important? Le plus important d'abord. C'est la nourriture. Si tu vas acheter un habit de 100 000 francs, c'est pas c'est rassasié. Maître, attends même. Actuellement, dans Ramadan, on ne peut pas dire qu'un habit est plus important que la nourriture. Là. Est-ce que vous suivez? Donc c'est la nourriture qui est plus importante que porter les habits. Bien sûr. Mais regarde entre les deux. Qu'est-ce qui est le plus cher entre les deux? Habit. C'est habit. Bien sûr. Porter les habits et puis dormir dans une maison, qu'est-ce qui est le plus important? Non? Non. Tu ne peux pas les louer habits et puis tu es nu? Tu n'as pas encore loué encore une culotte. Tu m'as dit, mais celui-là, il n'est pas fou. C'est habit. C'est habit qui est le plus important, n'est-ce pas? Bien sûr. Mais entre les deux, qu'est-ce qui est cher? Maison. C'est maison. Dormir dans une maison et puis rouler une voiture, qu'est-ce qui est le plus important? C'est dormir. Tu as une moto, tu as une garée à la maison. Donc, on récapitule. Le vent est plus important que l'eau, l'eau est chère que le vent. L'eau est plus importante que la nourriture est chère que l'eau. La nourriture est plus importante que quoi? Porter comme ça. Dormir dans une maison, c'est ça? Oui. Mais dormir dans une maison est plus cher que la nourriture. Ils sont me tromper. Hein. Le vent est plus important que l'eau, l'eau est chère que le vent, n'est-ce pas? Oui. L'eau est plus importante que la nourriture est chère que l'eau. La nourriture est plus importante que porter les habits. Oui. Mais les habits sont plus chers que la nourriture. Oui. Porter les habits, c'est plus important que dormir dans une maison. La maison est chère que les habits. Dormir dans une maison est plus important que quoi? Avoir une voiture, la monture, la dernière cause. Donc tout ce qui est cité, le plus important c'est quoi? Le plus important c'est quoi? C'est le vent toujours. Le vent. Donc plus c'est important, ça devient facile à avoir. Est-ce qu'on se fatigue pour respirer? Non. Qui va se lever le matin et bon, vraiment demain, vendre demain là, comment on va trouver même? Personne ne pense à ça, tellement c'est gratuit. Mais on pense comment je vais avoir 100 000 francs demain, comment je vais avoir ma nourriture demain. Personne ne pense comment il va respirer demain. C'est le plus important. En même temps, c'est le plus important, c'est le plus facile à avoir. Mais les savants disent qu'il y a quelque chose qui est plus important que quoi? Que le vent. C'est quoi? Non, un peu, tu es à côté. Qu'est-ce qui est plus important que le vent? C'est la foi. La foi est plus importante que le vent. Pourquoi? Celui qui rentre en enfer, est-ce qu'il rentre en enfer parce qu'il n'a pas respiré? Est-ce que c'est le manque de vent qui fait qu'il rentre en enfer? Est-ce que c'est le manque d'eau qui fait qu'on rentre en enfer? C'est le manque de nourriture qui fait qu'on rentre en enfer? C'est le manque d'habits? Est-ce que c'est le manque de voiture qui fait qu'on rentre en enfer? Lui qui rentre en enfer, c'est le manque de quoi? De foi. C'est le besoin le plus important. Tellement c'est important, ça devient facile à avoir. On écoute actuellement. On dit la chose la plus facile pour un enfant, c'est quoi? C'est de rouler vélo. Est-ce qu'un navet peut rouler vélo? Un navet peut rouler vélo? Il va où, vélo? Mais un navet peut prier. Un navet peut quoi? Il prie. Mais il ne peut pas rouler vélo. Alors qu'un enfant de 3 ans peut rouler vélo. Allah, il a fait la chose la plus importante pour nous, c'est quoi? C'est la religion. Qu'Allah me donne la compréhension.
الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو قوة متين. Le but de notre création c'est quoi? Et le but de notre adoration c'est quoi? C'est les deux choses, on va les terminer. Le but de notre création c'est l'adoration. Mais le but de notre adoration c'est d'atteindre le plus haut niveau de satisfaction de Dieu. Qu'Allah me donne la compréhension. Amen. Donc demain on se donne rendez-vous où ça? Du Labougou. C'est ça? Tu es déchargé, c'est toi qui es loin. Très bien. Du Labougou, cité Anne Télé, après le Tarawi. Inch'Allah, on va s'entretenir sur la prophétologie prédictionnelle et prévisionnelle. On va essayer de montrer à tous ceux qui ne croient pas encore au message du Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui n'ont pas encore compris. Qu'Allah me donne la compréhension. Alors on va soulever l'index. On va tous soulever l'index, n'est-ce pas? Pour revivifier notre foi et être fier d'être musulman. Maintenant, celui qui imite tout sans rien comprendre, qui a soulevé ton doigt et qui a répété à nous, frère Chant, toi, il faut venir aller prier. Alors, Ashhadu. Aïe, tout le monde est déchargé. On doit entendre Ashhadu. Ah, vous êtes là. C'est la main droite, on soulève. Ashhadu. Anna. La ilaha. Illallahu. Wa ashhadu. Anna. Muhammadan. Rasulullah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. On se pardonne. Ah, viens couper direct là. Allô? Wa alaikum salam wa rahmatullah.